Yo, c'est Mingwin et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 2 de Looking Up to Magical Girl. Alors du coup c'était un épisode que j'ai trouvé bien globalement, même si du coup principalement j'ai été déçu et surpris à la fois. Voilà, grossièrement c'est l'idée un peu de l'épisode. Et du coup on va en parler un peu. Alors grossièrement du coup c'est un épisode qui s'est passé en deux scènes, en fait deux scènes importantes. Et du coup on va en parler. Alors du coup il y avait une scène avec Sayo, une scène avec Sulfure. Et d'ailleurs en fait non, il faut que je parle de 2-3 trucs avant. Donc au tout début de l'épisode du coup on a une scène avec Utena qui du coup est en train de faire une espèce de rêve où du coup elle se rappelle des trucs qu'elle a fait subir au Magical Girl. Et donc du coup on a cette espèce de petite scène un peu bizarre où du coup il y a les Magical Girls qui sont en train de flotter comme ça dans une espèce d'espace qui n'existe pas. Et du coup, il y a des mains comme ça du terrain qui arrivent. Et au final, elle se réveille et du coup, elle est en cours. Truc marrant d'ailleurs, en parlant de ça, des cours, c'est que du coup, Utena, j'avais complètement oublié qu'elle est assise à la place du protagoniste. Donc, c'est-à-dire tout à l'arrière, à gauche, du coup, au niveau de la fenêtre. Ou à droite, du coup, ça dépend, ça dépend j'imagine, de comment c'est agencé. Mais bon, voilà, grossièrement, c'est tout au fond, à côté de la fenêtre. Et du coup, juste ça me faisait marrer. Mais bref, pour en revenir au visuel, du coup, justement, j'ai. Ça va être la phrase importante finalement de cette review, c'est que j'ai préféré comment c'était fait dans le manga en fait. Parce qu'en fait, du coup, enfin, je veux dire, le plan, là c'est minime, mais le plan est un tout petit peu meilleur. Comme ça, on voit une sorte de Utena géante dans le manga, avec les Magical Girls comme ça dans les mains. Et du coup, t'as cette espèce de visuel super intéressant en fait que ça crée. Et c'est pas un visuel qu'on va retrouver beaucoup dans le manga, mais du coup, c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans le manga. Et, euh, et bref, peu importe, je voulais en parler. Toujours pour parler de visuel, du coup, au début de ce chapitre 3, puisque du coup l'épisode a évidemment adapté du coup les chapitres 3 et 4. Du coup, moi ce qui était intéressant, c'est que du coup dans le chapitre 3, il y a le plan que je mettrai à l'écran là tout de suite, qui est du coup un espèce de plan où on voit à gauche Magia Bowser, finalement, et donc la forme transformée d'Utena et Utena. Et même si là du coup le plan en fait dans le manga du coup en tome, en physique, il n'y a pas d'écriture dessus, sur Dynasty Reader du coup il y a des écritures du coup quand ça sortait chapitre par chapitre, du coup il y avait des écritures dessus, et notamment une phrase qui se traduirait par finalement entre nous deux, enfin non, c'est genre laquelle de nous deux est la vraie moi. Et en fait, c'est vraiment une idée qui va revenir beaucoup dans cette saison. C'est est-ce que Utena est Magia Baiser ou pas, et, euh, et est-ce que du coup Magia Baiser est Utena. Enfin, est-ce que c'est genre la même personne ou deux personnes différentes. Notamment du coup, c'est beaucoup en fait le point de vue d'Utena, c'est que du coup, ah oui, mais c'est le fait de se transformer qui la pousse à faire des trucs affreux, alors qu'en fait, bon, c'est pas vraiment le cas. Mais bref. Et du coup, ça c'était quelque chose finalement d'intéressant en fait finalement au niveau de la personnalité d'Utena. Alors pour en revenir du coup à cette fameuse scène avec Sayo, et donc du coup en fait toute la partie Sayo du coup de cet épisode, ça a plus ou moins du coup suivi le manga. Le truc était, en fait ils ont changé beaucoup de scènes, genre visuellement, et ils ont rajouté des scènes aussi surtout. Il y a notamment une scène où Sayo parle avec Utena dans le couloir, qui était juste une scène pour montrer que Sayo est vraiment très gentille, et c'est tout en fait. Réellement c'est juste de la caractérisation de Sayo. Ce qui est cool finalement, parce que du coup dans le manga on n'en avait pas énormément. Et, euh, et c'est tout, en fait, juste ça fait plaisir. Notamment, il y a une autre scène juste après où on la voit se balader un peu comme ça dans la rue, et elle dit bonjour à des petites dames qu'elle connaît. Et c'est con, voilà, mais c'est c'est un peu rigolo comme ça. Et voilà, juste c'est de la caractérisation de Sayo, et c'est sympa. Et ça n'existait pas dans le manga, surtout, c'est ce que je veux dire. Donc du coup, ça suit plus ou moins la trame du manga, du coup avec Utena qui se transforme par inadvertance finalement, enfin sans le vouloir du moins, et c'était plutôt cool à vrai dire. Cette petite scène, c'était un peu marrant, et oui, voilà. Donc le premier gros changement en fait, c'est comment ils ont géré la mise en scène en fait du combat entre Sayo et Utena. Et non, du coup c'est Azul et Magabizer. En gros, c'était super différent dans l'anime en fait. Pour
pas grande raison. En fait, c'est ça que j'ai pas compris. En gros, dans le manga, donc le début du combat, c'est genre Baizer qui essaie de s'enfuir et du coup il y a Azul qui la rattrape. Et donc du coup, elle utilise sa baguette pour lui coller un truc sur la tronche et puis elle arrive pas à l'enlever. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans le manga, donc elle tape le truc, ça colle le masque sur le visage de Azul et du coup, elle arrive pas à l'enlever, machin. Et donc juste après, du coup, il y a Baizer qui est en mode, ok, c'est bon, elle me voit plus, c'est le moment de partir. Et juste après ça, du coup, en fait, elle se rend compte que du coup, Azul peut juste plus la voir, plus la sentir. Donc du coup, elle se dit, ah, c'est le moment de faire des bêtises, finalement. Pardon. Mais ce qui était différent en fait dans l'animé, c'est que du coup, en fait, elle commence vraiment à se barrer. Et après, elle se rend compte que du coup, elle peut faire en fait ce qu'elle veut. Et c'était un mini changement, mais en fait, le truc, c'est qu'il y en a d'autres, comme par exemple, du coup, le premier coup que Sayo met. Dans le manga, il y a Utena qui est littéralement. Je vais pas arrêter de changer entre Utena et Baizer, c'est l'enfer. Il y a Baizer qui est juste à côté, du coup, et elle l'esquive incroyablement. Mais en fait, surtout quand elle lui dit hey, je suis là, elle est juste à côté de son oreille. Que dans l'animé, alors à moins que ça soit l'animation qui est juste bizarre, mais grossièrement, comment je l'ai capté, c'est qu'en fait, elle porte sa voix à côté de Sayo pour lui faire croire qu'elle est à côté. Sauf qu'en fait, elle est juste en train de voler un peu plus haut, donc du coup, elle a aucune chance de se faire toucher. C'est comme ça que je l'ai senti. Bref, que je l'ai ressenti, pardon. Et bref, du coup, les autres coups sont un peu bizarres. Et notamment, du coup, dans le manga, donc Sayo réessaye de mettre un coup et n'y arrive pas. Et ensuite, on la voit qui tremble. Parce qu'en fait, elle flippe, en fait, hein, c'est normal. Mais en fait, elle chie dessus. Et un peu. Et genre. Et juste après, du coup, il y a Baizer qui lui enlève son arme. Et ensuite, du coup, il y a la scène où elle la palpe, finalement. Hein, c'est terrible à dire, mais voilà. Et en fait, dans le manga, j'ai trouvé ça mieux parce que ça va droit au but, en fait, grossièrement. Et donc, juste après avoir fait sa petite scène, il y a Sayo, du coup, enfin, non, pour le coup, là, c'était Azul, encore, qui est au sol. Baizer lui dit hey, je m'occuperai de ton gars plus tard, machin, on se ramusera une autre fois. On s'amusera ensemble une autre fois, et elle s'enfuit, et pouf, et après, il y a Azul qui se transforme. Et paf. Et je mettrai des images un peu peut-être pour montrer, ça veut rien dire ce que je veux dire. Il fait chaud et je suis fatigué, bref. Que dans l'animé, du coup, c'était un peu fait différemment et ça allait vraiment sur la longueur, en fait. Ce qui était un peu dommage, c'est que du coup, donc il y a le premier coup dont je viens de parler, deuxième coup Karat. Ensuite, donc il y a un plan sur son épée, mais en fait elle tremble pas, et c'était vraiment une différence du manga, et j'ai trouvé ça dommage en fait, parce que c'était intéressant de l'avoir tremblé. Et elle se fait désarmer. Ensuite, il y a Baizer qui essaie de lui passer comme ça une main sur le visage, et donc du coup, à ça, donc il y a Azul qui s'enfuit en courant. Et puis après elle se vautre, et puis ensuite du coup il y a la scène du palpage qui se passe au sol plutôt que Azul qui est debout et qui finit au sol. Et ensuite il y a ça, et en fait la scène dure très longtemps, du coup j'avais l'air très con pendant que j'étais en train d'analyser le merdier, mais écoute, c'est comme ça, hein. Et donc du coup elle se détransforme, et c'est plus ou moins la fin de la scène. Il y a plus ou moins la même chose, mais bref. En fait, la scène est très similaire en étant complètement différente, et du coup ça m'énerve parce que pour le coup dans le manga c'est vraiment moi j'en avais parlé déjà, c'est vraiment une scène qui m'intéressait de ouf, dans le sens où en gros on sent la personnalité des deux, et sans forcément qu'il y ait trop de dialogue en fait, à partir de la deuxième séquence. Et c'est super intéressant, et notamment là-dessus, c'est qu'en fait, donc après il y a les deux autres Magical Girls qui arrivent pour aider Sayo, et qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup, donc il y a Magenta qui la prend dans ses bras comme ça en mode ah machin, est-ce que ça va Sayo machin, et donc du coup à ça il y a Sayo qui est comme ça en mode toute choquée. D'ailleurs oui, quand elle se détransforme, son visage dans le manga il est super différent de son visage dans l'animé, parce que dans l'animé elle est juste là en mode oh je suis choquée, je me suis transformé machin, qu'est-ce que c'était que ce merdier. Dans le manga en fait elle a les yeux qui sont sur le point de pleurer en fait, et c'est super intéressant parce que du coup c'est genre vraiment, c'est un truc, ça se voit que ça l'a atteinte en fait psychologiquement cette scène, et que ça a vraiment été ultra marquant pour elle, que dans l'animé c'est pas du tout un truc qu'on a. Et même juste après,
quand justement il y a Magenta qui est, enfin il y a Sayo qui est dans les mains de Magenta. J'ai tapé mon putain de bureau. Et, son visage est encore différent. Je mettrai l'image de l'anime et l'image du manga à côté pour vous montrer un peu la différence en fait quand elle se rappelle de ce que Baizer lui a dit. Et en fait c'est super différent et du coup ça m'a un peu saoulé que dans l'anime ça soit moins bien fait. Grossièrement c'est un peu idée. Ah oui, je suis complètement oublié d'en parler, mais du coup pendant qu'il y a Sayo qui est aveugle, il y a une musique qui joue et c'est une musique qui est super intéressante en fait. Genre la musique, c'est une musique d'ambiance qui est un peu cool parce qu'elle est un peu flippante comme ça, un peu pesante, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais ouais, du coup la mise en scène était un peu dommage, donc c'est triste. Voilà, grossièrement, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire finalement sur cette scène de Sayo, et on va pouvoir passer à la scène de fin du coup, la scène avec Sulfure. Alors du coup c'était une scène qui était plutôt courte finalement, qui a duré moins longtemps, mais qui était quand même super intéressante puisque du coup on a découvert le vrai caractère de Sulfure, le fait que du coup en fait a fait un peu la gentille et tout, mais en fait ça la saoule un peu. C'est un truc qu'on avait déjà pu voir, entreapercevoir finalement dans l'épisode 1. Et justement, je crois qu'elle le dit dans l'anime, mais que c'est genre justement que c'est une Magical Girl défensive, donc du coup, normalement il n'y aurait pas trop de soucis à lui parler. Sauf qu'en fait, du coup, son attaque spéciale c'est de se faire des énormes gants ultra vénères et de tabasser son adversaire grossièrement. Mais c'est pas un truc qu'elle fait parce que du coup, c'est pas bien pour le marketing. Grossièrement, c'est ce qu'elle explique. Et c'était super intéressant forcément, et notamment du coup, j'étais agréablement surpris de cette scène parce que la scène où elle agresse comme ça. Où elle fait justement ses gants, du coup c'était une full page dans le manga. Je sais pas si je mettrais côte à côte, mais c'était une full page qui était plutôt stylée, et juste après du coup il y a une scène où carrément elle se téléporte devant Baizer comme ça pour lui péter la gueule, et c'était une scène plutôt cool. Notamment aussi il y a la scène juste après où on pense que Maga Baizer s'est fait transpercer, mais en fait pas du tout. Ouais, grossièrement la scène de combat était plutôt sympa, sans être incroyablement bien animée forcément, mais ouais, c'était vraiment sympa là-dessus. Et je crois que c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire sur Sulfure. Non, oui, je commence à m'habituer un peu à sa voix finalement en fait. Là on l'a un peu plus entendu parler, donc c'est vraiment ce que je disais dans l'épisode 1 en fait. C'est qu'on l'avait pas encore assez entendu parler, du coup au niveau de la voix j'étais pas sûr, mais là ça va, franchement ça va, c'est plutôt cool. Et surtout j'aime bien parce qu'elle parle vraiment super mal du coup quand elle se bat. Elle est en mode si tu fais pas attention je vais te fumer, genre, enfin ce genre de truc. C'est plutôt marrant de l'entendre parler comme ça. Et c'est à peu près tout je pense pour cet épisode. Non oui, oh j'ai failli oublier. À la fin du coup il y a après le combat contre Sulfure, en fait il y a cette petite scène où du coup il y a Utena qui sort juste du combat, et il y avait Nalita qui s'inquiète un peu pour elle, plus ou moins grossièrement. Si du coup d'ailleurs on a eu la fausse backstory de Venalita, j'ai oublié de le mentionner, mais c'était une scène plutôt marrante. Et du coup justement en fait on voit Utena qui a ses yeux transformés alors qu'elle est en civil en fait. Donc c'est ce que je redisais plus tôt en fait, c'est genre est-ce que du coup sa version transformée et sa version civile c'est la même personne ou c'est deux personnes différentes. Là du coup on a quand même un début de je pense que c'est la même personne grossièrement. C'est un peu l'idée, mais grossièrement ça va vraiment se dérouler comme ça sur la saison 1, donc on verra bien. Et également à la fin de l'épisode on rencontre Kiwi-chan finalement, qui va être un personnage plutôt marrant et plutôt cool, et qu'on aime comme ça, qui va faire des dingueries en fin de saison d'ailleurs. Bref, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. J'ai mis méga longtemps en fait à faire cette review parce que du coup c'est sorti mercredi, et je sors cette review vendredi, mais normalement du coup la semaine prochaine ça sortira 100% jeudi parce que j'ai ma journée de libre, donc voilà. Bisous tout le monde et à jeudi prochain.